Je m'appelle Patricia et je m'exprime ici au nom de Hildegard Schneider, auteure et directrice de World Wide Wings. Voici l'épisode 119 de ma série Réveil messianique intitulée Sukkot 2022. Des 3 grandes fêtes de pèlerinage qu'Élohim a ordonné à Moïse de célébrer dans le désert, Pessah, la Pâque, Shavuot, la fête de la semaine, et Sukkot, la fête des tabernacles, c'est cette dernière qui complétait dans l'ancien Israël les fêtes. À l'époque biblique, la tradition se développait d'inviter les peuples païens à monter à Jérusalem pour la fête des tabernacles afin d'adorer l'Élohim d'Israël. Notre montée annuelle à Jérusalem est ainsi une confession de notre foi, que nous sommes convaincus que le jour dont parle le prophète Zacharie arrivera bientôt. Tous les survivants de toutes les nations venus attaquer Jérusalem y monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers, et pour célébrer la fête des tentes. Si une famille de la terre ne monte pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers, la pluie ne tombera pas sur elle. Zacharie 14, versets 16 à 17. Nous savons qu'un jour, toutes les nations se retourneront contre Jérusalem. Mais le Seigneur la défendra, jugera les nations et inaugurera ainsi l'ère messianique. D'un point de vue prophétique, Sukkot est la fête qui enseigne sur le royaume messianique et sur la joie qui émanera de ce royaume. Isaïe écrit à propos de cette période: « Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Ceux-ci mettront en pièces leurs épées pour en faire des socs de charrues et leurs lances pour en faire des cerfs. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre, ou l'on n'apprendra plus à faire la guerre. » Isaïe 2, verset 4. Pendant 1000 ans, le monde trouvera la paix et le repos face aux atrocités de la guerre à venir. C'est en effet une grande raison de se réjouir. La fête des tabernacles sera célébrée par le monde entier parce que le Messie apparaîtra à ce moment-là pour mettre fin à la rébellion des nations et pour rétablir son royaume millénaire. Dans ce merveilleux royaume, nous nous rappellerons de ces événements avec grande joie, alors qu'aujourd'hui, nous attendons encore ces événements avec grande impatience. Dans le calendrier de Yahweh, Sukkot est la 7e fête du 7e mois et qui a lieu pendant 7 jours. Chaque jour représente 1000 ans d'histoire de l'humanité. C'est une fête joyeuse. C'est la fête la plus joyeuse. Sukkot porte plusieurs noms. Le temps de la joie, la fête du rassemblement, la fête des nations, la fête de la consécration et la fête de la lumière. Après l'atmosphère plutôt sombre de Yom Teruah et Yom Kippour, Sukkot est un temps de joie insouciante, car le peuple avait la certitude que ses péchés étaient pardonnés et que Yahweh était avec lui. Et cela est bien sûr d'autant plus vrai pour nous aujourd'hui. Toutes les 3 fêtes ont une signification très particulière. La Pâque Pessah représente le temps de notre liberté. Shavuot, le temps du don de la Torah. Sukkot, le temps de notre joie. Puisque nous devons nous réjouir à Sukkot, j'aimerais citer ici un passage biblique très marquant. Pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance générale, servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et des privations générales, les ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il t'imposera une domination inflexible jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Deutéronome 28,
versets 47 à 48. Elohim veut que nous soyons aussi joyeux et enthousiastes lorsque nous le servons, comme si nous le sommes quand nous faisons ce que nous aimons, comme par exemple passe-temps favori ou nos plats préférés. Si nous servons Elohim avec joie, simplement parce que nous l'aimons, les personnes dans notre entourage le remarqueront et seront influencées. Nous pouvons les inspirer par notre joie et bien sûr, nous honorons ainsi notre Père céleste. La joie apporte une quantité illimitée de bénédictions. Elle est puissante et contagieuse et se répercute sur les autres. Pense à un moment où tu t'es senti abattu, mais où tu as vu ou entendu un enfant ou un inconnu rire de bon cœur. Inévitablement, leur rire a fait naître un sourire sur ton visage et tu as fini par rire avec eux, même si tu ne savais pas pourquoi tu riais. Le mot hébreu pour la joie est shimchat, et le dernier jour de la fête de Sukkot, qui dure 7 jours, est le jour le plus joyeux de tous. C'est Shimchat Torah, c'est la fête de la joie de la Torah, des 5 livres de Moïse. À cette occasion, les rouleaux de la Torah sont sortis du sanctuaire et portés 7 fois autour de la bima. La bima est l'esplanade dans la synagogue d'où la Torah est lue lors du service religieux. Des danses de joie sont organisées dans les synagogues et à l'extérieur, dans les rues. Il faut vraiment avoir vécu cela une fois, lorsque les hommes portent les lourds rouleaux de Torah en dansant dans les rues. Imaginez si nos hommes dansaient dans les rues la Bible à la main. Le cycle de lecture de la Torah s'achève à Shimchat Torah et recommence immédiatement. En d'autres termes, la lecture de la Torah n'a pas de fin, car elle est éternelle, tout comme Elohim, qui nous l'a donnée. L'Éternel dit à Moïse, transmets ses instructions aux Israélites. Le 15e jour de ce 7e mois, se fera la fête des tentes en l'honneur de l'Éternel, qui durera 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte assemblée. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte assemblée et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous n'effectuerez aucun travail pénible. Lévitique 23, versets 33 à 36. Sukkot commence 5 jours après Yom Kippour, le 15e jour du mois Tishri en hébreu, et se termine le 22e jour de ce même mois. Sukkot marque la fin de la saison des récoltes avant l'hiver à venir. C'est pourquoi on l'appelle aussi Chag HaAzif, fête de la moisson. Tu observeras la fête de la moisson. C'est la fête des premiers fruits de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs. Tu observeras aussi la fête de la récolte, à la fin de l'année, quand tu récolteras dans les champs le fruit de ton travail. Exode 23, verset 16. La moisson symbolise la fin des temps, ce qui veut dire que la récolte se réfère à ceux que l'Éternel rassemble, juifs, non-juifs, appartenant à Yeshua. Le prophète Jérémie était attristé que certains ne font pas partie de cette moisson. La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Jérémie 8, verset 20. Et le prophète Osée parle d'une récolte particulière, lorsque l'Éternel rassemblera ses enfants à la fin des jours. À toi aussi, Judas, une moisson est préparée, quand je ramènerai les captifs de mon peuple. Osée 6, verset 11. Dans le livre de l'Apocalypse, les âmes sont comparées à une moisson. Je regardais et je vis une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait
à un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or et à la main une faucille tranchante. Un autre ange sortit alors du temple et cria d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. La récolte de la terre est mûre. » Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, tenant lui aussi une faucille tranchante. Puis un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante en disant « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. » L'ange jeta sa faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre et versa cette vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Le raisin fut écrasé dans la cuve à l'extérieur de la ville. Du sang en sortit et monta jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 300 kilomètres. Apocalypse 14, versets 14 à 20. Donc, ceux qui ont accepté le Messie seront témoins de la véritable Soukhot à l'ère messianique. Soukhot concerne également les nations du monde, car à Soukhot, 70 taureaux représentant les 70 nations ont été sacrifiés sur l'autel. Comme nous l'avons déjà entendu, les nations qui ne se tournent pas vers Yahweh et ne célèbrent pas Soukhot seront punies et la pluie ne tombera plus sur elles. Les fêtes d'automne sont très prophétiques. Elles sont liées à la fin du temps, au jugement et au repas de noces de l'agneau. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, tout en sachant que nous participons à une répétition générale jusqu'au jour où Yeshua sera parmi nous. Chag Sameach Sukkot.